voudrais partager avec vous un mot de la paracha à la mémoire de Lévi ben Chotan, Zichrono Livracha, une personne qui a fait une tchouva extraordinaire avec mon père, Zichrono Livracha, très impliqué dans l'étude de la Torah et maître des tefilines aux gens et de la diffusion de la Torah. Tout son Facebook, c'était pour diffuser la Torah. Et ce qui est intéressant, que cette semaine, j'ai reçu un message de la part de la famille, que, étant donné qu'il était tellement proche de mon père, Zichrono Livracha, et la famille voudrait que je me déplace de Montréal à Casablanca pour le mois. C'était lundi matin, et il y avait de la difficulté à trouver de la place. À la fin, ils ont trouvé une place. C'était la dernière place dans l'avion. Je peux vous le confirmer, le vol était plein. Et donc, j'ai pris le vol de lundi soir pour être présent pour mardi soir, pour le mois de Lévi ben Chotan, et le lendemain, je suis reparti et revenu à Montréal. Et tout ça, c'est juste que vous sachiez la connexion profonde que cette personne avait avec mon père, Zichrono Livracha, que j'ai senti le besoin de se déplacer, de traverser des milliers de kilomètres aller-retour. Alors voilà, à sa mémoire, pour l'élévation de sa neshama, Yaakov et Yosef ont un grand débat. Yosef, il place ses deux enfants. S'il te plaît, papa, bénis-les. Et il a placé Menaché à droite et Ephraïm à gauche. Et Yaakov Avinu, il croise les bras et il met la droite sur Ephraïm et la gauche sur Menaché. Yosef, il dit, papa, c'est lui l'aîné, c'est Menaché l'aîné. Yaakov, il répond, je sais, je suis au courant, mon fils. Mais Ephraïm va être plus grand. La question qui se pose, est-ce que Yosef ne le savait pas? Et si vraiment Menaché, Ephraïm, c'est le plus important, pourquoi il n'était pas l'aîné? Le Hari HaKadosh, il dit que l'aîné, il a plus la force du père que les autres enfants. Comment ça se fait qu'il n'était pas l'aîné? Sur cela, il y a une explication extraordinaire que le Rabbi amène dans une sikha. Il dit, il faut savoir que tout le peuple juif est nommé sur Yosef, comme il dit le pasuk dans le Mizmor Teilim, chapitre 80. Roe Israël Haazina Noheg Katson Yosef. C'est pareil aussi. C'est connu que quand on veut bénir les enfants, on donne la bracha que Yaakov Avinu il a dit, Yisimcha Elokim Kefraim Kimnaché. Donc c'est une bracha que chaque papa il bénit ses enfants avec cette bracha. Que vous soyez comme Ephraim et Menaché. Ça veut dire que dans chaque juif existe ces deux façons comment servir à Kadosh Baruch Hu. Lui-même, Yosef, quel était son prénom? Pourquoi sa maman Rachel a nommé avec le nom Yosef? C'est parce que Yosef, Hashem li ben Acher. Explique le Tzemach Tzedek que le rôle de Yosef, c'est de prendre un juif qui se trouve dans une situation de Acher, étranger, éloigné de Dieu, et faire de lui un ben, et faire de lui le fils de Dieu. Là, on va comprendre, quand on se trouve en exil, il y a toujours ce danger qu'on va apprendre les coutumes des goyim autour de nous, qu'on va s'adapter et qu'on va oublier notre Torah. Et c'est pour cela qu'il faut constamment se rappeler. C'est pour cela que Yosef Hatzadik, quand il était seul, isolé, éloigné de sa famille, ses propres frères l'ont vendu.
personne n'est au courant qu'il existe. Il est loin. Et ça aurait été facile pour lui de s'assimiler, mais Yosef, il a tenu. Alors il a nommé son aîné Ménaché, qui vient du mot oubli, pour ne pas oublier. Qui nachani Elokim et kol amaliv et kol bet avi, pour être connecté avec la maison de mon père. Ne pas oublier. Combien de fois on veut célébrer notre anniversaire, mais on a un calendrier hébraïque pour célébrer notre anniversaire. Pourquoi le célébrer dans la date laïque? Anniversaire de mariage, anniversaire de nos enfants. Être fier de notre calendrier, être fier de notre Torah. Ne pas, chas v'shalom, se noyer. Donc ça, c'est première étape. La deuxième étape, Ephraim, pourquoi il a été nommé Ephraim, qui frani Elokim be'eretz ani, qui Hachem il m'a multiplié en exil. Ephraim est plus grand que Ménaché parce que c'est pas assez de ne pas se faire influencer. C'est important que toi, tu influences ton entourage. Influence tes amis, influence tes voisins. Fais un changement. Organise un cours. Organise un vendredi soir. Fais un hakel. Le but, c'est Ephraim. Mais pour arriver à Ephraim, il faut d'abord commencer avec Ménaché. Donc les deux, ils ont raison. Yosef, il a raison. C'est pour cela que Ménaché, c'est l'aîné. Et Yaakov, il a raison. Pour arriver à transformer un endroit d'obscurité à la lumière, il faut d'abord, la première étape, ne pas être influencé. C'est ça le message de la paracha de cette semaine. Qu'on a besoin les deux. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à arriver à transformer la nuit, l'obscurité à la lumière de la journée, comme c'est marqué à l'arrivée de Mashiach. Laïla kayom yair. C'est ça le but. En d'autres mots, le Rabbi nous éclaire et nous dit que si on veut tenir dans un moment d'obscurité, dans un moment d'exil, il faut s'occuper à influencer d'autres personnes. À tel point que Yaakov Avinu, il dit à son fils Yosef, tes deux enfants, il lui a offert un très grand cadeau. Il lui a dit, tes deux enfants vont faire partie des 12 tribus. C'est incroyable. Il dit, c'est pas considéré comme des petits-enfants. Il ajoute et il dit, c'était deux enfants qui sont nés avant que j'arrive en Égypte. Pourquoi il lui ajoute cette phrase? Pour lui dire, regarde, puisque tes enfants, ils ont tenu le coup. Être seul en Égypte et être fier d'être juif, eh bien, ils méritent. Et Yaakov Avinu les a fait rentrer. Parce que Yaakov Avinu, il représente le tzaddik qui est arrivé à avoir toute sa descendance des tzaddikim. Mitato shlema. Bechir shebe'avot. Shabbat shalom.